au Saint-Esprit de venir habiter dans ton esprit. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit, c'est là où on dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Donc, tout celui qui est appelé de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Et c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu a ton esprit, c'est-à-dire que l'Éternel vient bâtir des bastions spirituelles. Il y a des forteresses sataniques et les forteresses de Dieu. Les forteresses de Dieu, c'est pourquoi? C'est pour contrôler ta vie. C'est pour te guider. Et si tu n'as pas encore Christ dans ton âme, si tu n'as pas encore Christ dans ton esprit, c'est le diable qui contrôle ta vie. C'est-à-dire qu'il vient bâtir des forteresses. Ce sont des murs, ce sont des bastions spirituels qui le permet de contrôler la vie des enfants de Dieu. Vous comprenez ça? Tu n'es pas obligé de céder à la tentation. Comme Joseph avait rejeté la tentation, Dieu t'a donné aussi l'autorité de refuser, de ne plus pécher, de ne plus succomber à la tentation malgré la sollicitation. Vous comprenez l'histoire là? Et on avait défini la tentation comme étant une sollicitation au mal, comme étant une couloir qui mène à la mort, comme étant une piège, mais qu'on peut. Dans le livre de Genèse chapitre 6, la Bible nous parle de Caïn et Abel. La Bible dit quoi? Lorsque les dieux ont donné les offrandes à Dieu, Dieu a admiré l'offrande d'Abel, il n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Et au travers de cela, il y a un esprit de colère qui a commencé à envahir l'esprit de Caïn. Vous comprenez ça? Lorsque le diable envahit ton esprit, il te prend en contrôle et tu vas commencer à manifester les choses que tu ne pouvais pas manifester. Tu vas commencer à agir comme tu ne pouvais pas agir. Tu vas commencer à voir les envies bizarres, l'envie de te pendre, l'envie de te faire du mal, l'envie de finir avec le monde. Pourquoi? Parce que tu es contrôlé par l'esprit démoniaque dans ton esprit, parce que tu as laissé l'accès au diable dans ton esprit. C'est pourquoi l'Éternel vient dire à Caïn, il dit: Caïn, le péché se couche devant ta porte. C'est-à-dire que le péché s'est couché devant, dans le cœur de Caïn. Le désir te pousse à faire du mal. Mais l'Éternel dit à Caïn: domine. L'Éternel dit à Caïn que domine. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Caïn voulait faire du mal à son frère. Mais Dieu lui donne les moyens. Dans chaque tentation, Dieu donne toujours les moyens pour s'en sortir. Dans chaque tentation, Dieu donne toujours les moyens pour s'en sortir. Caïn n'était pas obligé à faire du mal à son frère. Caïn n'était pas obligé à tuer Abel. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait donné déjà la solution. L'Éternel avait donné déjà les mesures barrières face à cette tentation. Dieu avait déjà donné les mesures barrières à Caïn pour qu'il ne puisse pas toucher le sang de son frère. Mais malgré ça, tellement que dans l'esprit de Caïn, le diable avait déjà pris la place. Tellement que dans l'esprit de Caïn, le diable avait déjà bâti des murs et des forteresses pour contrôler son esprit. Une fois que le diable bâtit des forteresses dans ton esprit, dans ta conscience, il va commencer à te dire que le mal égale au bien. Il va te dire que le mal c'est le bien. Lorsque la voix de Dieu vient vouloir te parler pour te sortir dans cette situation, le diable vient te confirmer que non, ce n'est pas vrai. C'est moi qui suis Dieu. C'est ça le rôle de forteresse. Nous ne parlons pas si les forteresses, on aura le temps. Il y a des forteresses des églises. Il y a des forteresses des nations. Chaque nation est contrôlée par des forteresses. Dans chaque église, il y a des forteresses. Mais pour détruire cela, il faut prendre conscience. Il faut détecter. Il faut localiser. Il faut localiser d'abord les forteresses. Mareko Satakayeba. On ne parle pas sur les forteresses, on aura le temps. Nous sommes sur les mesures barrières face à la tentation. Je vais vous donner l'autre mesure barrière qui va t'aider à s'y